Bismillah. Quelle heure est-il s'enquit la jeune femme hébétée. Il est presque minuit et le feu s'est éteint. Vous vous êtes assoupi. Elle se redressa et regarda autour d'elle, la pièce baignée dans une faible lueur orangée. Quelle est cette lumière demanda-t-elle en observant le plafond. Le circuit auxiliaire, l'électricité a été coupée pendant que vous dormiez. Il lui prit la main pour l'aider à se lever. Je vais vous montrer votre chambre. Carrie le suivit dans le long corridor jusqu'à une porte située à côté de la chambre de Johnny. Jason s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. La pièce meublée avec goût et simplicité était éclairée par la même petite lampe qu'au salon. « Vous avez la salle de bain, enfant, déclara-t-il. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, murmura-t-elle en le regardant s'éloigner. Elle se dirigeait vers la salle de bain lorsque Jason frappa à la porte. « Oui, entrez. J'ai pensé que ceci vous serait peut-être utile. » Il lui tendit un déshabillé enveloppé dans un plastique transparent. Il appartenait à ma femme et faisait partie d'un lot de robes que la teinturerie m'a renvoyé. « Merci, dit-elle en acceptant le vêtement. Dormez bien. » Elle examina le déshabillé et constata qu'il était de soie naturelle. Soudain, l'image de celle qu'il avait portée s'imposa à son esprit, et l'idée de revêtir lui parut insupportable. Un parfum suave l'imprégnait encore, trop suave au goût de la jeune femme, mais nul doute qu'il avait dû parfaitement convenir au style sophistiqué de Louise. Elle souffrait tout à coup de savoir qu'elle ne remplacerait jamais Louise dans le cœur de Jason. Tristement, elle se résigna à enfiler le déshabillé. Le tissu soyeux et frais glissa sur sa peau comme une caresse. Une fois au lit, la jeune femme eut toutes les peines du monde à trouver le sommeil. D'interminables minutes s'écoulèrent avant que, rompue par la fatigue, elle ne s'endorme enfin, bercée par le bruit incessant de la pluie. De son côté, Jason se tournait et se retournait dans son lit, excédé. Il finit par rejeter les couvertures et se leva. Il arpenta nerveusement la chambre pour se diriger vers la porte-fenêtre qui donnait sur le patio. Il l'ouvrit et contempla un moment la nuit sombre, rafraîchie par l'orage. « Pourquoi ne la rejoins-tu pas? Pourquoi ?» se répétait-il. « Qu'attends-tu? N'est-ce pas là une occasion inespérée ?» la chambre d'à côté. Et aussitôt, il revoyait le visage de la jeune femme endormie près de la cheminée, un visage d'ange. Elle était si belle, si jeune, et c'était d'ailleurs ce qui lui plaisait tant en elle, cette jeunesse, cette innocence que lui ne possédait pas. Non, décidément, Carrie n'était pas faite pour lui. Une femme comme elle avait besoin d'un homme qui soit le miroir d'elle-même, un homme qui ne traînait pas derrière lui un si lourd passé. أدي واحدة اللي تغبنت في حياتها وداو بعضكم بعض. أنت تنسيها في حزانها وهي تنسيك في حزانك. Il poussa un long soupir et ferma les yeux. De toute façon, s'il osait pénétrer dans sa chambre, probablement ne le laisserait-elle pas l'approcher. La seule idée de ses jolis yeux effrayés et pleins de reproches à la fois l'accabla. Son imagination s'enflamma. Peut-être même irait-elle jusqu'à le frapper avec le premier objet qui lui tomberait sous la main. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, tandis qu'il passait mentalement en revue tous les bibelots de la chambre d'amis. La statue en bronze de Bouddha, songea-t-il, Louise l'avait ramenée de Hong Kong et elle trônait maintenant sur la table de nuit. Elle avait toujours détesté, et voilà qu'elle allait le tuer, juste vengeance de la divinité. Elle se mit à rire de ses fantasmes et referma la porte-fenêtre. « Je ferais mieux de retourner me coucher », se dit-il en regagnant lentement son lit. Un bruit insolite tira brusquement Carrie de son sommeil. Elle s'adossa au montant du lit et tendit l'oreille. Rien dehors. La pluie continuait à tomber, mais aucun son étrange ne se manifestait. Elle avait dû rêver. Elle s'apprêtait à se rallonger lorsqu'un cri terrifiant déchira le silence. Cette fois, pas de doute. Prise d'une soudaine angoisse, elle songea à Johnny. La poulie qui soutenait sa jambe avait peut-être cédé. Affolée, elle se leva d'un bond et se précipita hors de la pièce pour vérifier si rien de fâcheux ne lui était arrivé. En pénétrant discrètement dans la chambre de l'enfant, elle distingua sa silhouette allongée et sa jambe
sa jambe en position normale. Elle semblait dormir paisiblement. Mais au moment où elle se retirait, une petite voix demanda « Papa ?»« Non, Johnny, c'est Mademoiselle Maxwell. Tu vas bien ?» Pencha la tête pour la regarder. « Oui, pourquoi? Il se passe quelque chose ?»« Non, j'ai entendu un bruit, c'est tout. »« Un bruit comment ?» Carrie regrettait de lui en avoir trop dit. À présent, l'enfant paraissait inquiet. « Je ne sais pas, une sorte de cri. Mais n'y pense plus, Johnny, rendors-toi. » Il protesta d'une voix énergique. « Non, il s'agit peut-être de mon père. »« De ton père ?» s'enquit-elle alarmée à son tour. « Oui, il a souvent des cauchemars. »« Je vous en prie, mademoiselle Maxwell, allez voir s'il va bien, supplia-t-il. Sinon, il faut le réveiller. Oh, faites-le, s'il vous plaît. »« Calme-toi, Johnny, j'y vais. »« Vous le promettez ?»« Oui, c'est juré. » Le petit garçon se renfonça sous les couvertures et Carrie s'éclipsa sur la pointe des pieds. Parvenue à la chambre de Jason, l'angoisse la saisit. Les doigts serrés sur la poignée de la porte, elle hésitait à pénétrer dans l'intimité d'un homme qu'elle connaissait encore mal. Mais si Johnny avait raison, elle ne pouvait pas le laisser en proie à ces terribles cauchemars. Son devoir était d'intervenir, et puis elle avait donné sa parole à l'enfant. Cette dernière pensée la décida. Tout en poussant la porte avec lenteur, elle se surprit à prier pour que Jason soit profondément endormi, lui prouvant ainsi que ces horribles cris n'avaient été que le fruit de son imagination. Éclairée par une lampe à pétrole posée sur la table de chevet, la pièce baignait dans une semi-obscurité qui permit à la jeune femme de distinguer la silhouette de Jason dans le lit. Mais loin de la rassurer, la scène qui s'offrit à son regard la paralysa d'effroi. La respiration saccadée, entrecoupée de longs gémissements. Jason s'agitait en tous sens et donnait des coups de poing violents dans l'oreiller. Carrie s'approcha doucement du lit et l'observa, l'esprit en déroute. Le drap s'était entortillé autour de sa taille, et son torse puissant, inondé de sueur, luisait sous la lueur dorée de la lampe. Il murmurait des phrases incohérentes, son visage se tordait de douleur, révélait les cruels tourments que ce mauvais rêve devait lui causer. La gorge nouée, la jeune femme était incapable du moindre geste vers lui. Pourtant, elle ne pouvait pas le laisser ainsi. Il semblait souffrir atrocement. Elle avança timidement la main et toucha son bras. Sa peau était chaude, fiévreuse. Elle le secoua doucement, mais Jason se dégagea violemment en poussant un gémissement rauque. Elle continua à se débattre, et Carrie se dit qu'il lui faudrait employer les grands moyens. Elle risquait probablement de recevoir quelques coups, tant ses bras s'agitaient, mais elle ne voulait pas l'abandonner au démon qui le tourmentait. Résolue à affronter la situation, elle s'assit au bord du lit, agrippa ses larges épaules et le secoua de toutes ses forces. « Réveillez-vous, dit-elle d'une voix ferme. Ce n'est rien, vous faites un mauvais rêve. » Il eut un sursaut, puis se libéra des mains qui le retenaient d'un mouvement brusque, si inattendu, que la jeune femme, déséquilibrée, dut aussitôt lâcher prise. Alors ses yeux s'ouvrirent et le regard vide, il s'écria « Prisonniers! Ils sont prisonniers des flammes! Il faut les secourir !» Carrie se remit à le secouer vigoureusement, mais Jason continuait à lutter contre les forces invisibles que son esprit imaginait. Désespérée, elle se jeta dans ses bras et le serra très fort contre elle. « Jason, c'est Carrie! Carrie Maxwell, regardez-moi, il n'y a plus d'accident! C'était un cauchemar !» À ce moment, elle sentit son corps tendu se relâcher un peu. Elle comprit qu'il l'avait enfin entendu. Il passa une main sur son front moite et dévisagea la jeune femme avec des yeux hagards. « Carrie ?» murmura-t-il d'une voix rauque avant de l'éteindre comme pour s'assurer de sa présence. « Oh, Carrie !» Le contact de son corps chaud et musclé provoqua en elle une sensation intense, douloureuse et agréable à la fois. Elle se sentait envahie par l'odeur musquée de sa peau, subjuguée par le puissant magnétisme qui émanait de lui. ماشي وقته يا حنونة السيد راهو يتعذب وانت تخميلي على son corps و ses muscles وما على باليش ماشي وقته يا مخلوقة والله ما وقته. C'était affreux. Ils étaient pris au milieu des flammes et je ne pouvais rien faire pour eux. Je sais, murmura-t-elle. Mais c'est fini, maintenant. Vous faisiez un mauvais rêve. Ces paroles apaisantes le ramenèrent d'un coup à la réalité. Cependant, au lieu de relâcher la jeune femme, il se mit à caresser son corps frémissant. Ses mains chaudes remontèrent vers sa chevelure soyeuse, glissèrent sur sa nuque avec une douceur ensorcelante.
Carrie le regarda, les lèvres entr'ouvertes. Une lueur ardente brillait dans ses yeux clairs. Il se pencha lentement vers elle. Elle sentit son souffle tiède sur ses paupières, sur ses joues. « Embrassez-moi. » Mais déjà il prenait possession de sa bouche offerte, et aussitôt une faiblesse délicieuse la submergea. Sans même songer à résister, elle s'abandonna à son baiser sensuel et fougueux, et frissonna éperdument, prisonnière d'une émotion nouvelle, insoupçonnée. Elle libérait enfin toutes les forces réprimées en elle depuis leur première rencontre. Sous l'emprise de son désir impérieux, Jason délaissa un instant ses lèvres pour déposer sur son doux visage 1000 baisers passionnés. Le cœur battant, Carrie étouffa le gémissement que faisaient naître les effleurements délicieux de sa langue. « Serrez-moi dans vos bras, Carrie, » murmura-t-il. « J'ai tant besoin de vous. » Grisée par l'intonation vibrante de sa voix, elle glissa les mains autour de son cou et l'attira tendrement contre elle. Alors il reprit sa bouche, en savoura longuement la moiteur sucrée, caressa ses formes souples et gracieuses. La jeune femme lui rendait baiser pour baiser, caresse pour caresse, et tous deux furent emportés dans une étreinte folle et passionnée. Puis d'un mouvement soudain, il l'allongea sur le lit sans cesser de l'embrasser, et ses mains dessinèrent le galbe harmonieux de sa poitrine ferme que protégeait encore le déshabillé de soie. Quand, pressé contre elle, il lui révéla la force de son désir, la jeune femme sentit déferler en elle une vague voluptueuse et effrayante à la fois, et son corps tout entier s'embrasa. Jason poursuivit sa lente exploration, caressant maintenant les hanches de Carrie pour enfin écarter les pans du déshabillé et effleurer sa peau nue. Puis ses doigts remontèrent et fébriles tentèrent de dénouer le fin lacet qui fermait le vêtement. Mais aussitôt l'expression de son visage changea. Même à la faible lueur de la lampe à pétrole, Carrie remarqua la colère qui soudain déformait ses traits. « Pourquoi portez-vous ce déshabillé » s'enquit-il d'une voix dure. Abasourdie, incapable de répondre, elle le regardait sans comprendre. « Pourquoi » répéta-t-il. Son regard se fut menaçant et Carrie eut peine à murmurer. « Vous me l'avez donné tout à l'heure » Il la relâcha brusquement. « Pourquoi me tourmentez-vous » Vous me l'avez donné, répéta-t-elle, reprenant tout à coup ses esprits. Elle se leva et recula, l'air effrayé. Jason passa la main sur son front et regarda fixement la jeune femme. N'ayez pas peur, je ne vous vois aucun mal. Lentement, il quitta le lit et demeura immobile devant elle. Un éclair lointain illumina brièvement son beau corps musclé. « Je suis désolé, » murmura-t-il d'une voix plus calme. « Je vous en prie, pardonnez-moi. Je me souviens très bien vous avoir remis ce déshabillé. » « Alors, je ne comprends pas, » Il l'interrompit d'un geste las. « Je sais, Carrie, mais je ne peux rien vous expliquer, pas maintenant. Sachez seulement que cela n'a rien à voir avec vous. » Elle s'avança vers lui et posa une main sur son bras crispé. « Ne puis-je pas vous aider ?»« Non. » Il demeura un instant silencieux avant d'ajouter. « Vous feriez bien de retourner vous coucher. Vous sentez-vous mieux? Ne voulez-vous pas que je reste un moment ?» Elle ne savait plus que dire. La sagesse lui conseillait de regagner sa chambre au plus vite, mais la compassion et la tendresse se mêlaient désormais à la sensation de volupté qu'elle venait d'éprouver dans ses bras. Elle aurait tant aimé le bercer comme un enfant qu'on apaise. « Non, je ne veux pas, c'est inutile. D'ailleurs, vous savoir là à mes côtés dans ce déshabillé ne me facilite pas les choses. Allez dormir. » Comme elle se résignait à partir, il demanda. M'en voulez-vous ? Non, pas du tout. Vraiment ? Insista-t-il. Je n'ai pourtant pas été particulièrement agréable avec vous. Il se tourna vers la fenêtre et son profil harmonieux se détacha dans le clair obscur. Il avait fermé les yeux. Non, murmura-t-elle, mais vous aviez certainement vos raisons. Je vous raccompagne à votre chambre. Ne vous dérangez pas. Bonne nuit, Jason. Sa tristesse la bouleverserait. Mais elle comprenait qu'il avait besoin d'être seul. Son passé le tourmentait, il ne semblait pas décidé à se confier à elle. Bien sûr, elle ne pouvait rien lui reprocher, elle avait été le témoin involontaire de ses hantises nocturnes, et il en éprouvait probablement de la gêne. « Bonne nuit, » répondit-il, sans esquisser le moindre mouvement.
Elle referma doucement et dut s'y adosser un instant pour reprendre ses esprits. Ses jambes la soutenaient à peine, si seulement Jason s'était retourné. Il aurait pu lire dans ses yeux qu'elle partageait sa détresse, qu'il pouvait lui faire confiance. Il aurait compris tout ce qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Pourquoi n'avait-elle pas laissé parler son cœur? Folle de désespoir, elle serra les poings. Elle l'aimait, mais il ne le saurait jamais. En fait, elle aimait un homme qui n'était pas prêt à recevoir son amour. Trop de douloureux souvenirs l'en empêchaient. Qu'allait-elle faire? وانتي علاه راكي تخمي في بلاصتو علاش انتي راكي ديسيدي في بلاصتو قولي له هو اللي ديسيدي هو اللي قرر ديجا ديسيديتي بلي صايي سي فيني ما كان والو بيناتكم راح يكون كان والو بيناتكم علاش سبحان الله il me sera plus pénible que jamais de ne pas le revoir pensa-t-elle avec un sentiment désespéré d'impuissance. Elle venait de connaître dans ses bras le moment le plus délicieux de sa vie et il lui fallait bien admettre que ses baisers l'avaient profondément troublée. Et malgré tous ses efforts pour effacer ce souvenir brûlant, elle n'y parvenait pas. « Demain, j'y songerai demain », se dit-elle en regagnant lentement sa chambre. L'aube arriva vite et Carrie se leva pour prendre une douche dans l'espoir d'atténuer la fatigue de sa nuit agitée. Puis, vêtue des vêtements de la veille, elle se contempla dans le miroir de la salle de bain d'un œil critique. Sa tenue froissée était en piteux état, de même que son visage, marqué par des cernes sombres. Malgré son élégance naturelle, elle se trouvait un air misérable que sa peau délicate et pâle ne faisait qu'accentuer. Elle soupira et brossa rapidement ses cheveux. Il n'était pas encore 7 heures et, en se dépêchant, elle aurait tout le temps de rentrer chez elle pour se changer avant de se rendre à l'école. Une bonne odeur de café frais l'accueillit au seuil de la cuisine, mais elle était si inquiète à l'idée d'y retrouver Jason qu'elle n'y prêta guère attention. Peut-être Rose est-elle arrivée, se dit-elle, en espérant que la présence de la gouvernante lui éviterait un tête-à-tête embarrassant avec Jason. La cuisine était déserte et silencieuse. Sur la table s'étalaient les restes d'un petit déjeuner, une cafetière remplie de café fumant. Elle s'en versa une tasse, en se demandant si son hôte serait là pour l'accompagner jusqu'à sa voiture. Au même moment, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et Jason apparut, le visage épanoui. Déjà réveillés, Bill et moi sommes allés rechercher la Volvo. Elle est égarée devant la maison. Voulez-vous manger quelque chose? Un café suffira, merci. Elle regarda à la dérobée. Il avait revêtu un jean et une chemise kaki qui, entr'ouverte, révélait la toison dorée de son torse. Troublée, elle baissa les yeux et fixa ses bottes tachées de boue. Il passa devant la jeune femme et s'assit pour les retirer. Visiblement, il évitait lui aussi son regard. « J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à dégager la voiture, » déclara-t-elle d'une voix neutre. « Non, cela a été plus facile que je ne pensais. » Il se servit un café avant de poursuivre. Bill a fixé un câble à la Jeep et nous avons pu la remorquer sans effort. Dans quel état est le pont maintenant? Il est rouvert à la circulation. Les pompiers ont dû venir de bon matin pour déblayer la chaussée. Carrie garda le silence. Le ton de la conversation lui révélait que Jason n'était pas disposé à parler des événements de la nuit. Mais elle comprenait très bien son attitude et préférait qu'il en soit ainsi. Elle regrettait sans doute de s'être laissée aller à des gestes que seule l'emprise d'un cauchemar avait provoqués. « Vous direz au revoir à Johnny de ma part, » dit-elle brusquement en se levant. Il est un peu tôt pour le réveiller. Jason acquiesça et se mit à débarrasser la table en silence. Puis leurs regards se croisèrent, et la jeune femme crut déceler dans ses yeux clairs une lueur de tendresse, lueur fugitive qui s'éteignit si vite qu'elle l'attribua à son imagination. « Je vous accompagne, » déclara-t-il, impassible, en rechaussant ses bottes. Carrie récupéra son manteau dans le vestiaire de l'entrée et Jason l'aida à l'enfiler. Dehors, une brise fraîche et vivifiante caressa le visage de la jeune femme. Le soleil brillait de nouveau, mais la terre n'avait pas encore absorbé toute l'eau déversée par l'orage, et d'énormes flaques inondaient le sol boueux. Elle s'avança avec précaution, et Jason l'arrêta en posant la main sur son bras. « Attendez, vous allez salir vos chaussures. » Sans lui laisser le temps de protester. « Irfudha, ya sahbi, irfudha dans tes bras, ma tablnish. »
Il la souleva dans ses bras et traversa la cour jusqu'à la voiture. Oh là là, c'est trop beau. Ah, la sensation de chaleur qu'elle éprouva au contact de son corps lui rappela leur étreinte de la nuit. Douloureux souvenir qu'elle s'efforça désespérément de chasser de son esprit. Jason regardait droit devant lui, imperturbable. Pourtant, lorsqu'il la relâcha, le regard de braise qu'il posa sur elle ne la trompa pas. L'Aïnin jamais les kedbou. Leurs pensées avaient suivi le même cheminement, et lui aussi paraissait troublé. Ah Seigneur, il la contempla encore un moment, puis murmura. Conduisez doucement, les routes sont encore glissantes. Il lui ouvrit la portière. Aïe, aïe, aïe. Je ferai attention, répondit-elle en s'installant au volant. Et merci d'avoir amené la voiture. Elle mit la clé de contact et au moment où elle démarrait, Jason lui fit signe de baisser sa vitre. Je vous demande encore une fois de me pardonner pour cette nuit, déclara-t-il d'un ton calme qui trahissait cependant une légère émotion. Je me suis conduit comme un mufle. Ces paroles la touchèrent au plus profond de son être. Jason était un gentleman, un gentleman, et jamais il ne l'aurait laissé partir sans lui adresser de nouveau ses excuses. Elle n'en éprouva que plus d'amour pour lui, et le désir de prendre sa main pour la presser contre ses lèvres et s'emparer d'elle. Oh là là, mais elle restait figée au volant, incapable d'un geste dont elle redoutait les conséquences. علاش ما تطلقيش روحك؟ ديري ثقة في قلبك وكيما جات خاطرش فرص تقعدي غير تخمي وتطلعي وتهبطي ما ديري والو وتضيعي الوقت وتخسريها غير على روحك. اطلقي روحك lâche-toi. Vous n'avez rien à vous reprocher, répondit-elle en s'efforçant d'affronter son regard. Au revoir, monsieur McLean. نقبضك نجيفك مسيو ماكلين بغيتي تهبليني قولي له جيسون مسيو ماكلين هذا براني هذا يا الرب الله محمد رسول الله. Pourquoi cette soudaine distance, Carrie? S'enquit-il l'air surpris. Vous pouvez toujours m'appeler Jason? Consciente de la stupidité de sa propre réaction, elle rectifia. Au revoir, Jason. Puis elle enclencha la première et s'éloigna. Le mauvais état des routes l'obligeait à rouler prudemment et le trajet jusqu'à sa résidence lui parut interminable. Quand vers 8 heures elle s'apprêta enfin à ouvrir la porte de chez elle, elle constata avec stupéfaction qu'elle n'était pas fermée à clé. Le cœur battant, elle entra et s'arrêta net sur le seuil du salon. Mais où diable étais-tu donc passé? شكون هذا تاني الله يجعل الخير يا رب. يا الله يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلوبهم آمين يا رب.